Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, petit make-up spécial, on va faire un truc que j'avais envie de faire. Je vais découper mon visage en deux et on va faire je me maquille d'un côté avec les produits les plus chers que j'ai et de l'autre avec les produits les moins chers que j'ai. On commence tout de suite avec la base à make-up. Et pour la base, j'en ai sorti deux, du coup la plus chère et la moins chère que j'ai. Et donc c'est la Pore Professionnel de chez Benefit pour la plus chère et la Pore Filler de chez NYX pour la moins chère. Les deux sont des petits formats. C'est parti, de ce côté-là je vais faire le cher, le onéreux. Il vous faut donner un rein pour payer et de ce côté-là je vais mettre les petits prix. Donc je commence avec la Benefit. Ensuite, je prends la NYX. Alors, ce qui est bien, c'est que ces deux bases ont le même effet. Elles sont toutes les deux là pour tout ce qui est pores, mais on voit clairement que la Benefit marche mieux. Ensuite, on va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, côté cher, j'ai le Dior Forever qui coûte 52 €. Et du côté pas cher, j'ai le Make Up Revolution, le Conceal and Define qui coûte 10 €. On n'est déjà pas sur la même teinte de produit, donc ça risque d'être un carnage. C'est pas le même effet non plus, enfin il n'y a rien qui est pareil, il n'y a rien qui va. Je vais appliquer le Dior Forever avec le pinceau de chez KVD, donc c'est un pinceau qui coûte 34 €. Et du côté du Révolution, je vais l'appliquer avec un pinceau de Action. Pour le fond de teint Dior, je vais en mettre directement sur mon pinceau. Donc c'est la deuxième fois que je teste ce fond de teint de chez Dior. Franchement il est pas mal, il est vraiment mat par contre, ça c'est cool parce que je voulais vraiment un fini mat. Mais il est pas... c'est pas une très haute couvrance en fait. On est vraiment sur quelque chose de... plutôt couvrance moyenne haute. Donc voilà, je suis un peu déçue là-dessus, je m'attendais à une haute couvrance mais c'est pas le cas. Par contre il est modulable. Il est modulable, donc si vous voulez une plus haute couvrance, bah vous pouvez en rajouter, ça c'est cool quand même. Bon, il tient plutôt bien toute la journée, hein, franchement. Du côté pas cher, je vais prendre donc le Révolution en teinte numéro F1. Et je vais directement le mettre sur moi. On n'est pas sur la même teinte. On est sur une couvrance légère plus modulable à moyenne avec ce fond de teint. Mais on n'est pas sur la même couleur. Je suis orange et je suis blanche. Je sais pas choisir un fond de teint, la bonne teinte visiblement. Non, en réalité, quand on regarde bien, c'est celui-là là, qui est beaucoup trop clair et celui-là qui a la bonne teinte. Ensuite, on va passer au concealer. Alors, pour le concealer, du côté cher, j'en ai deux au même prix. J'ai le Benefit, donc le Boeing, qui a 27 € et le Tarte, le Shape Tape, qui a 27 € également chez tous les deux chez Sephora. Donc les deux sont au même prix. Et je vais appliquer le Shape Tape de chez Tarte parce qu'il fallait que j'en choisisse un des deux, je peux pas appliquer les deux. On voit bien que là c'est hyper bien camouflé, hein, c'est une haute couvrance, même très haute couvrance le Shape Tape et de ce côté là j'ai encore rien mis donc c'est normal mais on voit bien la différence quand même. Du côté anti-cerne pas cher, on reste clairement dans des problèmes de teinte. Chez le Conceal and Define de chez Révolution, donc l'anti-cerne cette fois-ci en teinte C1, le fond de teint en teinte F1 et l'anti-cerne en teinte F1, franchement ils vont bien ensemble, hein. Et c'est pas ma teinte, clairement pas, il est blanc. L'anti-cerne est blanc. Alors on est sur une couvrance moyenne. Pour la poudre, on verra ça juste après parce que je vais appliquer des produits crème. Donc du coup, j'ai déjà appliqué tous mes produits crème et après on verra pour la poudre. Alors du coup, je vais commencer avec les produits chers. Donc les produits chers, alors le problème ça a été compliqué de choisir pour moi parce que je savais pas sur quel prix me baser ni rien.
Donc bon, et j'ai pas 12 000 produits blush, bronzer, highlighter. Parce que c'est vrai que j'en ai pas 12 000, je mets toujours les mêmes, donc bon, voilà. En bronzer, je vais mettre le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline, donc en teinte caramel, qui est ma teinte de bronzer. En blush, je vais mettre le blush de chez Rare Beauty, la teinte c'est la teinte Joy. Et en highlighter, pareil, je vais mettre celui de chez Rare Beauty, c'est la teinte Mesmerize. Ensuite, je vais mettre le petit blush de chez Rare Beauty. L'highlighter toujours de chez Rare Beauty. On brille jamais à ces 2000 feux. Donc voilà ce que ça donne du côté cher. Et maintenant du côté pas cher, je vais mettre blush de chez Mua Makeup Academy, bronzer de chez Shein et l'highlighter. Alors malheureusement j'aurai un highlighter en poudre et je prendrai la palette de chez Nocibé, la All Glow. Donc il y a 6 highlighters dedans. Donc, je commence avec le bronzer de chez Shein. Ensuite, blush crème de chez Mua. Alors, j'en mets directement sur ma main. Je viens piocher avec mon pinceau tout doucement un tout petit peu de matière petit à petit parce que le problème des blush crème, c'est que c'est souvent hyper pigmenté. Je vais poudrer mon teint et pour ce faire, je vais prendre du côté cher la poudre, la Prisme Lip de chez Givenchy. Elle était en concurrence avec la Guerlain mais à 1€ plus cher, celle-ci est à 57€ et celle-ci elle est à 56€, donc à 1€ plus cher je vais mettre la Givenchy. Donc pour la poudre Givenchy, petite toupette, petite poudre. Ensuite avec un gros pinceau poudre, je vais en prendre un petit peu et je vais venir poudrer tout le reste de mon visage. Donc voilà pour le côté cher. Et pour le côté pas cher, c'est là où on a un petit souci. C'est que ma poudre la moins chère, c'est la NYX, la Can't Stop Won't Stop en poudre compacte. Donc en fait, je ne vais pas avoir le même effet poudre libre, poudre compacte. Je garde mon petit pinceau et je prends mes highlighters de chez Nocibé. Et je vais essayer d'en prendre un qui ressemble, et je pense que celui qui va plus ressembler au Rare, c'est celui-ci. Ensuite, on va fixer mon teint tout de suite parce que vraiment j'ai besoin que ça fixe. Et en même temps, ça va mélanger un petit peu les matières aussi. Du côté cher, je vais prendre le fixateur, le All Nighter de chez Urban Decay, c'est le plus cher que j'ai. Et de l'autre côté, du côté pas cher, je vais prendre le fixateur de chez Beauty Bay. Donc c'est un nouveau, deuxième fois que je le teste également. On va tout de suite passer aux yeux. Alors pour le côté cher, je vais prendre ma base à paupières de chez Urban Decay. Donc c'est la Eyeshadow Primer Potion. Ensuite, côté pas cher, je vais prendre la base de chez Beauty Bay. Donc c'est la teinte numéro 2. Elle est beige. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais brosser un petit peu mes sourcils. On passe maintenant au mascara. Alors pour le côté cher, j'ai le mascara de chez Guerlain que j'ai utilisé je crois dans une précédente vidéo il n'y a pas si longtemps.
Et le mascara côté pas cher, j'ai pris le Wonder Extension de chez Rimmel. Alors personnellement, je l'aime pas tant que ça ce mascara, parce qu'en fait il a des petits picots en plastique. Et je trouve qu'ils me font mal. Enfin, quand je l'applique, en fait, ça me fait mal aux cils. Alors clairement je pense qu'on va voir une sacrée différence. J'ai l'impression que celui-là il est plus recourbé. Donc voilà pour le mascara. On va passer tout de suite aux lèvres. Alors côté produit cher, incontestablement c'est mon rouge à lèvres le plus cher. C'est le rouge à lèvres de chez Guerlain qui est vraiment juste magnifique. Avec ça je vais mettre un crayon à lèvres rouge et j'en ai qu'un. C'est celui de chez Yves Rocher que je n'aime pas. J'aime pas parce que je les trouve pas assez gras. Alors pour le côté moins cher, j'ai deux crayons qui sont au même prix, qui sont de la même marque. C'est les Mua Makeup Academy, donc j'en ai deux comme ça. Et en rouge à lèvres moins cher, j'en ai trois de chez Kiko. Les deux là qui sont des rouges à lèvres mat, donc un bleu et celui-là c'est le numéro 9 et celui-là c'est le numéro 12. Et un métallique, le numéro 1 qui est comme ça, un peu plus rosé. Je pense que c'est ce combo qui marchera le mieux. Le crayon à lèvres un peu rosé et le rouge à lèvres métallique. Voilà ce que ça donne, donc on est clairement sur deux styles, deux ambiances au niveau des lèvres, hein, voilà. Donc on a le côté cher, le côté pas cher. À vous de me dire ce que vous en pensez, quel côté vous trouvez le mieux, si vous trouvez mieux cher ou pas cher. Et pour moi du coup c'est fini, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.